bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Front Setaban, opposant au régime iranien. Vous êtes en exil en Belgique. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? J'imagine que ça ne doit pas être facile entre la difficulté, évidemment, de voir votre pays dans cette situation et l'espoir d'un avenir meilleur. Oui, bien sûr que les Iraniens ont des moments difficiles, peut-être un petit peu maintenant avec ce qui se passe, mais en fait, ils ont l'espoir. Ils ont l'espoir d'un grand changement. Parce que cette guerre-là, ce n'est pas la guerre du peuple iranien. C'est la guerre entre l'Israël et un régime islamique barbare qui est l'ennemi du peuple iranien. Cette guerre n'a pas commencé il y a quelques jours. Elle a commencé il y a 46 ans. Mais vous voyez, avant que Khomeini arrive au pouvoir, il avait dit que la République islamique se considérera en guerre contre l'Israël. Et depuis 46 ans, il a provoqué plusieurs guerres via Hamas, via Hezbollah, via d'autres organisations terroristes contre l'État d'Israël parce qu'il voulait détruire l'Israël. Et maintenant, après 46 ans, cette guerre s'est étendue vers l'Iran et le peuple iranien a souffert pendant ces 46 ans. Et franchement, le peuple iranien considère que c'est la responsabilité de la République islamique et il espère bien que cette guerre serait la fin du régime islamique. Parce que, franchement, jusqu'à quand cette République islamique existe, il n'y a pas de paix dans la région, il n'y a pas de sécurité pour l'Israël et il n'y a pas de démocratie ou pas une vie normale pour le peuple iranien. Vous le dites vous-même, c'est l'Iran qui a, par le Hamas, par le Hezbollah, par les Houthis, attaqué Israël, promis sa destruction, contrairement à ce que l'ambassadeur iranien à Paris dit. La riposte, entre guillemets, israélienne est donc légitime, si je vous comprends bien? Tout à fait légitime. Tout le peuple iranien, franchement, considère c'est une guerre d'autodéfense, vous voyez. Et il y avait certaines manifestations en Europe contre cette guerre, contre, disons, l'attaque d'Israël. Il n'y avait aucun Iranien dans ces manifestations. Les Iraniens n'ont pas du tout participé dans ces manifestations. C'était les musulmans d'autres origines, des pays arabes ou d'autres, ou les gauchistes européens, les pacifistes européens. Sinon, les Iraniens, franchement, ce qu'ils veulent, c'est la fin de ce régime. Ils comprennent très bien que, disons, le responsable, c'était la République islamique. Et justement, dans toutes les manifestations que les Iraniens ont eues, par exemple en 2022 ou en 2019, il y avait plus de 1500 manifestants pacifistes qui ont été tués. C'était un bain de sang. Dans ces manifestations, les Iraniens ils disaient ni Gaza, ni Liban, ma vie pour l'Iran. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que cette guerre contre l'Israël, c'est contre les intérêts du peuple iranien et que maintenant, ils espèrent bien que la fin de cette guerre serait le renversement du régime disons, iranien, la République islamique. Donc pour vous, la fin de la guerre, parce qu'on va commencer à parler des objectifs, évidemment, ici en Israël, de cette guerre, la fin de la guerre doit être synonyme d'élimination, par exemple, d'Ali Khamenei, qui est jugé illégal par certains députés en France. Ouais, non, écoutez, Ali Khamenei, c'est un tyran, c'est comme Hitler, maintenant il s'est caché. Franchement, son élimination va aider à un effondrement beaucoup plus rapide de régime et il y aurait beaucoup moins de victimes. La guerre serait beaucoup plus courte si, disons, ce tyran serait éliminé et je crois que ça serait l'occasion pour le peuple iranien pour qu'il puisse se débarrasser plus facilement du régime islamique. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que les commandants, en fait, les gens qui ont été éliminés, c'était les bouchers des enfants du peuple iranien. Vous voyez, c'était les bouchers des Iraniens. Mais c'est vrai qu'en éliminant ces gens-là, ces commandants de la gardiens de la révolution, le régime s'est affaibli, s'est fortement affaibli. Mais il y a toujours des dizaines de milliers de forces de répression qui se sont installées dans les rues de Téhéran parce qu'ils ont peur de la révolte du peuple iranien. En fait, ils ont peur de l'Israël, mais beaucoup plus du peuple de l'Israël, ils ont peur
du peuple iranien. J'aimerais qu'on se projette sur après cette guerre. Quelle serait l'alternative aujourd'hui au régime islamique? Tous les slogans des Iraniens, de toutes les factions politiques différentes, c'est une laïcité. Ils veulent une laïcité, une séparation complète de l'État et du clergé. Et donc, on aura un régime laïque, même, je peux dire. En même temps, les Iraniens veulent être alliés avec le monde libre, avec le monde occidental. Ils veulent être amis avec tous les peuples de la région, mais aussi surtout avec le peuple israélien, parce qu'ils considèrent l'Israël comme leurs amis historiques. Et j'espère que après, disons, ce régime, je suis sûr que le peuple israélien et les Iraniens seront les meilleurs amis. Moi, je crois que le prince Reza Pahlavi va jouer un rôle majeur, hein, parce que il est la personnalité politique la plus admirée, la plus aimée parmi les Iraniens. Et bien sûr, s'il n'y avait pas de révolution, il serait le roi d'Iran, le Shah d'Iran. Et je crois que même une partie de l'armée, une partie des forces armées peuvent l'accepter comme soit le Shah d'Iran, le futur Shah d'Iran, soit disons, responsable de gouvernement transitionnel, transitoire. Mais donc, moi, je crois que l'alternative, on le connaît. Il faut simplement que le monde reconnaisse le droit du peuple iranien à choisir son gouvernement et qu'il puisse aider le peuple iranien. Parce que franchement, je vous dis quelque chose, le meilleur ami du peuple israélien, c'est le peuple iranien. Il ne faut pas laisser le peuple iranien tout seul, simplement après la destruction des centrales nucléaires iraniennes. Il faut finir avec ce régime. Jusqu'à quand ce régime existe, l'Israël ne verra pas la sécurité, la région ne verra pas la paix. Alors justement, certains qui ne vivent pas en Iran ne sont pas d'accord avec vous. Emmanuel Macron, par exemple, a affirmé qu'un changement de régime en Iran entraînerait le chaos. Que lui répondez-vous aujourd'hui? Mais écoutez, les Iraniens veulent un changement de régime. Ce n'est pas à Macron de dire « Ah, il ne faut pas un changement de régime ». Le peuple iranien a montré dans plusieurs manifestations. Regardez, comme je vous ai dit, simplement dans les 8 dernières années, il y avait 3 grandes révoltes contre la République islamique. Il y avait des bains de sang. Lui-même, il sait que le peuple iranien est contre le régime. C'est ce qu'il a dit plusieurs fois. Même en 2022, il a dit que on voit que le peuple iranien ne veut plus de ce régime. Donc, il n'a pas le droit de dire « Ah, donc, il ne faut pas changer le régime ». Le peuple iranien veut changer le régime, mais simplement, il faut respecter le droit du peuple iranien, le choix du peuple iranien, et même c'est la responsabilité morale du monde libre d'aider le peuple iranien de faire face à ce barbarisme. Et franchement, ce que Emmanuel Macron a dit n'était pas apprécié par les Iraniens dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup Saïd Bachirta d'avoir été avec nous, président du Front Setaban et opposant au régime iranien en exil en Belgique, et j'espère que vous pourrez un jour très vite rentrer en sécurité dans votre pays. Merci d'avoir été en direct avec nous.